Bonjour à tous, bienvenue à la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite prono hebdomadaire du top 14. On est parti, 9e journée, ça y est, 9e journée d'affilée, on fera une petite pause après, je crois, cette journée de top 14, toujours avec Brian, journée sud-ouest. Comment il va? Est-ce qu'il est prêt? Il On va va bien. enchaîner. Trêve Il est internationale, mais top 14 ne s'arrête pas. Oui, 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 mais justement, les trêves internationales, souvent, ça laisse l'occasion de voir des joueurs, parfois, qui émergent, qui utilisent cette période où il n'y a pas trop d'internationaux pour sortir du lot. Donc, ça fait plaisir. Et puis, on a vu quand même qu'il y a pas mal de joueurs qui ont été remis à disposition des clubs Ouais, par le 15 de France, des joueurs, de gros joueurs. on en Hein. parlera de ça. Il y en a 19, je crois, non, si j'ai pas de bêtises. Ouais, je Une sais bonne plus, mais liste, une il y bonne en a pas mal. pelletée. Une bonne Donc, pelletée. ça va être quand même, il va y avoir de gros enjeux quand même dans cette journée. Il y a des beaux matchs en plus, on va commencer tout de suite. Déjà le classement, point classement, Toulouse et l'UBB qui ont quand même pris pas mal, une petite longueur d'avance. Ça commence à déjà se dessiner un petit peu, on voit la forme de ce classement. 29 et 28 points pour les deux équipes de la Garonne. Bayonne surprend en troisième. Bayonne s'invite là à cette troisième place. La Rochelle est quatrième. Castres est à la porte du top 6. Vannes est toujours lanterne rouge. Perpignan est 13e. Les deux clubs franciliens commencent à remonter doucement la pente. Mais on est loin de leurs objectifs. Voilà pour le classement de top 14 après 8 journées. On est parti pour les promos de cette 9e journée avec, dès le départ, dès le lancement, un Clermont-UBB. Clermont qui va devoir répondre, après une défaite un peu lamentable du côté du Stade français 36-6. Ça a éveillé certains Barvin O'Connor sur Twitter en plus, qui a posté un tweet sur Christophe Furios. Alors je sais pas s'il était à 3 grammes ou non. Je vous le lis, je vous l'afficherai en même temps. Belle perf pour Christophe encore. 450 points encaissés à l'extérieur et tu re-signes. T'es un génie. T'as l'air de vraiment embarquer tout le monde, Einstein. Il n'y en a pas un seul de tes super soldats qui peut te piffer. Trou de balle. Voilà. Comme ça, c'est dit, c'est clair. Bon, une sortie un peu hasardeuse. Voilà, Christophe Furios a répondu que la porte de son bureau était ouverte pour ceux qui voulaient discuter. Comme ça, c'est dit. Et Clermont va donc devoir répondre à domicile face à l'Union Bordeaux-Bègles. J'en profite du coup pour afficher cette liste de joueurs relâchés, parce que l'UBB est quand même concerné par ce nombre de joueurs relâchés, puisque Buros, Gazzotti, Lamotte, Lucu, bon, Moefana, je ne sais pas s'il sera suspendu, notamment sont à disposition d'Yannick Bru. Est-ce qu'il les utilisera clairement? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a des bons joueurs à disposition pour le coup. Il perd pas tant que ça finalement, Yannick Bru, dans l'histoire. Mais ouais, c'est peut-être ça qui va faire la différence, parce que si tu enlèves ces internationaux, si ces internationaux étaient restés avec le 15 de France, je pense que clairement, à domicile, pouvait franchement faire tomber l'UBB. Mais là, tu as quand même des joueurs bon, des gros calibres de l'UBB. Je pense à Lucu et Buros notamment, même si Gazzotti est en train d'exploser. C'est quand même des joueurs qui sont très précieux dans le 15 de départ de l'UBB. Donc tu récupères ça. Ça permet de facilement compenser ton manque d'internationaux. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire à l'extérieur. Après, c'est toujours pareil. Clermont est remonté provisoirement à la 6e place du classement. Il n'était pas la saison dernière. Il y a peut-être un coup à jouer de leur côté aussi. Ils ont besoin de points. Euh, En fait, les deux équipes ont besoin de points. Ouais. Tu en as une qui veut rester dans le top 6 et l'autre qui veut pas se faire distancer par Toulouse. Donc bon, dans tous les cas, c'est un match qui doit être gagné. Je vais quand même mettre une petite pièce du côté du bébé parce que je pense qu'ils partent avec plus d'atouts que Clermont. Clermont qui est peut-être en train de un tout petit peu douter, qui avait pourtant fait un début de saison pas trop mauvais, mais qui je trouve est un peu du mal en ce moment. Si en plus Christophe Furios n'est pas apprécié là-bas, ça risque d'être compliqué. Mais voilà, non, je vois une victoire de l'UBB et toi, je vois que tu vois une victoire de Ouais. Clermont. Moi, Tu connais risque. je vais mettre Clermont. Clermont à domicile, je me dis, ils ont besoin de points. Faut qu'ils répondent de la petite bévue au Stade français. L'UBB s'est imposé la semaine dernière, on l'a pas dit, contre Pau 19-6. Va falloir corriger peut-être les petits soucis de touche quand même du côté de l'UBB, parce que j'ai l'impression qu'on allait se passer quand même pas mal. Alors même si les Exactement. conditions de jeu étaient compliquées la semaine dernière contre Pau, parce qu'il y avait une pluie affreuse à Bordeaux, mais c'était pas le pire terrain, hein, on en parlera après, coucou Montpellier. Mais ouais, je vais mettre clairement à domicile parce que je sais pas si Yannick Bru prendra tous les mecs qui sont à sa disposition renvoyés par le 15 de France. Et je me dis que clairement à domicile va devoir assurer, répondre de sa petite bévue, on va dire, au Stade français, sachant qu'il y a un déplacement au Loup pour Clermont la semaine prochaine. Où là, tu dis peut-être que. Je sais pas. Il y a un gros point d'interrogation au niveau du poste de 10 Oui, à l'UBB, hein, parce que aussi. forcément, t'as pas Jalibert. T'as pas De Carbery. mémoire, Carbery est encore blessé. Il devrait être sur la fin de son indisponibilité, mais il n'est pas revenu. Donc, comment tu te débrouilles? Donc, je pense que Maxime Lucu va jouer. Garcia.
Ouais, Garcia, mais je sais pas si Garcia se blesse, s'il y a un petit problème au niveau de Garcia, c'est Lucu qui passe en 10 du coup, mais tu mets qui en 9. Enfin, je trouve Ouais, que c'est ouais, let's go. Hein. tout un peu au niveau de la charnière. Ouais, ouais. Ouais, Mais c'est le problème de l'UBB. Quand il n'y a plus d'internationaux, l'effectif, non, mais il est quand même c'est pas. bon, mais... Oui, voilà, ils sont pas, c'est pas de mauvais joueurs, loin Oui. de là. Le problème, c'est que tu t'es relativement réduit dans ta capacité à faire tourner à ce niveau-là. Là où tu as un peu plus de marge, peut-être devant, peut-être au centre. Bon, et encore, De Porter est pas revenu, je crois. Pareil, t'as des postes, voilà, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais je pense qu'il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer du côté du bébé. Moi, je le vois bien. Eh bien écoute, on va partir déjà sur sa deuxième rencontre. On enchaîne sur le multi du samedi 16h30. Toulon accueille le Loup. Toulon qui, bon, a pris un petit pet à Toulouse la semaine dernière, une petite défaite 57-5. Alors il y avait quelques rotations dans l'effectif, certes, mais quand même grosse défaite pour Toulon. Le Loup s'est fait surprendre par Bayonne sur un match vraiment explosif, hein, pour le coup. 38-49, défaite du Loup à domicile. Contre Bayonne. Bon, qu'est-ce qu'on pronostique pour ce match-là? Ça va être un match quand même très compliqué à pronostiquer. Cependant, le Loup a de la chance que Baptiste Gouille ne soit pas appelé, parce que comme ça, il reste à l'effectif. Exactement. Et Toulon a de la chance que Serein ne soit pas appelé. Comme Oui, ça, il reste dans c'est ça. l'effectif. Voilà, c'est les deux joueurs un peu qu'on aurait aimé voir en équipe de France. Au final, ils restent dans leur club, donc tant mieux pour les clubs. Hein. Après, c'est quand même un match difficile à pronostiquer parce que les deux équipes ont besoin de se relever. Les deux Ouais. équipes ont besoin de montrer un meilleur visage, sachant que c'est quand même deux équipes qui envoient aussi du jeu et qui sont, mine de rien, qui font pas non plus un début de saison trop dégueulasse. Je trouve que le Loup est à la huitième place, un truc comme ça de mémoire. Mais écoute, je Ils te sont raffiche le classement si tu veux. Regarde, hop là, le Loup, ils sont neuvième. 9e et Toulon est 5e. Voilà. Il y a un petit point de Toulon, différence, tu vois que c'est serré. Toulon, je trouve que ça correspond à leur début de saison, c'est mérité cette cinquième place. Le Loup, je trouve qu'ils sont, c'est un peu difficile, ils sont un peu derrière alors qu'ils ils montrent quand même de belles choses sur le terrain. Donc, je sais pas, franchement, je sais pas. Je vais mettre une pièce sur Toulon parce que c'est toujours difficile d'aller gagner à Mayol et parce que j'ai l'impression que Toulon va peut-être avoir une plus grosse envie de se racheter, surtout à domicile, parce qu'ils ont vraiment pris une grosse claque face à Toulouse. Donc je me dis que c'est le moment ou jamais. Et parce que Baptiste Serin est en feu de toute façon, donc c'est toujours magnifique de le voir sur un terrain. Donc je vais pronostiquer une petite victoire de Toulon. On n'a pas dit de score pour Clermont C'est vrai. UBB, mais là, je vais en mettre un. Là je vais en mettre un. Je vais dire un petit 30 à 25 pour Toulon. Il va y avoir des points. Bon, de toute façon, Moi, moi je je vais. vois toujours. Ouais, bah tu vois Toulon à Mayol. Mettre aussi victoire de Toulon. Et le Loup est quand même l'avant-dernière défense de top 14. Ils ont repris quasiment 50 la semaine dernière contre Bayonne. Ils ont un peu eu cette irrégularité, le Loup, cette saison, malgré que ça soit quand même bien mieux que la saison dernière. Ils ont toujours cette petite faille à l'extérieur, où ils ont pris... Bon, c'est compliqué de gagner à l'extérieur, mais surtout pour le Loup. Donc je vais dessus sur Toulon, et je vais pareil mettre un petit 35-28. Allez, on envoie encore des stats. Et on envoie un On veut bon du petit jeu. match du côté de Mayol, on envoie du jeu. Un autre match où il y aura peut-être un peu moins de jeu, mais qui est tout aussi intéressant, c'est Castres qui reçoit Montpellier. On enchaîne Castres qui est incliné 34-28 à Vannes la semaine dernière. Montpellier est allé cartonner La Rochelle 16-0 sur un terrain. Mon Dieu, ça c'est les bons terrains de rugby qu'on aime. La pluie, la boue, la gadoue. Dégueulasse. Mais j'ai envie de te dire, Montpellier, tu prends n'importe quel sport, le terrain est dégueulasse. Mais est-ce que c'est Voilà. pas ça qu'on veut voir un peu plutôt que des pelouses lisses là comme ça? C'est chiant à Voilà. force. Non, on veut de la boue, on veut des trucs où ça patauge un peu. C'est pour ça. Donc, ben, là, on verra si à Castres il y aura une meilleure pelouse. Non seulement Montpellier a fait le travail malgré sa pelouse horrible, mais voilà, Montpellier montre quand même de belles choses cette saison, meilleure que la saison dernière. Est-ce que tu le vois faire un coup à Castres? Castres qui, quand même, cette saison, je les attendais pas aussi bien, perso. Ouais, Ils sont là. c'est compliqué, pareil. Castres, c'est toujours très difficile d'aller gagner à Castres. Voilà, ça fait partie des stades où c'est dur de les faire tomber là-bas. Après, voilà, Montpellier est sur une bonne dynamique, mine de rien. Il faut qu'ils concrétisent parce que vraiment, il faut absolument se rattraper de la saison dernière. Donc là, ils enchaînent les victoires. Ils enchaînent déjà plus de victoires que l'année dernière, donc c'est Oui. déjà ça. Et Castres en face, c'est sympa, ça marche bien, mais tu sens qu'il manque quand même un petit truc pour qu'il y ait un déclic et pour que ça bascule dans Castres est en Dans le train de top tout 6. écraser.
Voilà, on n'y est pas encore, mais on sent qu'on s'en approche. Donc franchement, je vais mettre une victoire de Castres à domicile, même si sincèrement, je pense que ça va être serré, que ça va se jouer à une pénalité. Troisième meilleure attaque Castres contre la deuxième meilleure défense. Voilà. Ouais, On a ouais. C'est pour ça. Je pense que ça va y avoir du jeu, mais ça risque de se jouer à un rien. Et je vais te dire un petit 18-15. Ça risque d'être un peu fermé, je sais pas. Je vois un match un peu fermé, mais 18-15, une pénalité à la 70e qui passe entre les perches. Donc, et je souligne que la semaine dernière, j'ai prédit une victoire de Vannes, quand même, la première de la saison. Et ça, c'était beau quand même. C'est la deuxième, non? C'est pas au Racing la première? C'est pas contre le Racing la première? Ah, peut-être, je sais plus. Ouais, je m'emballe un peu. Oh, mais t'as quand même bon, mais c'est une super passe D pour le match suivant, mais pour cette journée est quand même très compliquée à pronostiquer. Quand tu vois les 3 premières affiches et tu vois la suite, tu te dis ouais, ça peut être une journée un peu de tous les possibles, sachant que tu m'as fait la belle passe D pour Vannes, parce qu'on va pouvoir aborder ce match. On va dire déjà ce match couperé, parce que Perpignan-Vannes, bah, c'est les 2 candidats affichés de début de saison pour le maintien. Perpignan, sa ribambelle de blessés. Je crois qu'il y avait 17 blessés la semaine dernière. T'en as 2 qui sont sortis, donc ça fait 19. Alors je sais pas s'ils vont récupérer, mais 19 blessés, ça fait quand même beaucoup. Ils ont quand même pas été ridicules sur la pelouse du Racing, parce qu'ils sont allés taper le Racing, si j'ai pas de bêtises. 23-20. Non, ils sont perdus contre le Racing 30-23, pardon, je sais pas lire. Oui, c'est ça, je ne sais pas lire, je me disais c'était bizarre. Donc, ils ont quand même montré une belle résistance pour le retour du Racing dans son stade spécial fermé. Vannes, donc, on l'a dit, deuxième victoire de la saison contre Castres 34-28. Maintenant, est-ce qu'elle allait gagner à Perpignan? C'est une possibilité. En tout cas, ça va être un match qu'il va pas falloir rater parce que c'est un match qui peut donner un avantage dans la course au maintien cette saison. Ouais, en fait, je pense que ce match, c'est qui tout double. Soit c'est un match où il y a du jeu de partout, où il y a des envolées et où c'est rugby champagne. Soit c'est un match avec des approximations toutes les 3 minutes, des fautes, des fautes de main. Ouais, voilà. Et c'est un peu le risque. C'est un peu le risque de ce genre d'affiche, c'est que c'est des équipes qui sont capables du meilleur comme du pire. Est-ce qu'on ne tenterait pas quand même un coup de poker? Est-ce qu'on se ferait pas sur la victoire de Vannes? J'aime quand tu me mets le gouillot comme ça. Moi, je vais partir sur Vannes parce que, écoute, c'est la première fois qu'ils ont la possibilité d'enchaîner des victoires, voilà, d'enchaîner une deuxième victoire consécutive. Il faut se sortir de la zone rouge. Ils savent qu'il faut éviter cet effet yo-yo qu'il y a entre les clubs de Pro D2 qui montent en top 14. Et après, Perpignan, tu vas me dire, pareil, hein, il joue le maintien dans le championnat. Moi, ce qui me ferait dire Perpignan, c'est l'expérience de ce genre de match. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, sauf que t'es quand même qu'à la 9e journée. Oui. Donc, tu me dis, c'est le dernier match de la saison. Et tu dire ça. Ouais, la 9e journée de dire match couperé comme ça. Ouais, mais si ce match était arrivé à la dernière journée de la saison, là, je te dis peut-être Perpignan va s'imposer. Là, je me dis qu'ils n'ont rien à perdre, Vannes. Donc, allez, je vais mettre une victoire de Vannes. Je vois que toi, tu prends pas de risque. Toi, victoire à domicile, on ne s'emmerde pas. Hein. Moi, je vais dire Perpignan, mais je vais dire Vannes avec le bonus défensif parce que Vannes leur manque toujours un petit truc pour aller chercher cette victoire à l'extérieur depuis le début de saison. Ils sont bons pendant 50-55 minutes. Et après, ils ont cette période un peu compliquée. Malgré Perpignan, avec la ribambelle de blessés, tu joues à domicile. J'espère qu'ils jouent dans leur stade cette fois-ci. Je me dis, ouais, pourquoi pas. Et Perpignan a l'habitude de ce genre de match déjà couperé dès la 9e journée. Match où une petite expérience peut faire la diff. Et je me dis, allez, Vannes, il leur manque toujours un truc. Et je me dis, il va peut-être leur manquer. Alors, ils peuvent cette fois-ci ne pas leur manquer ce truc et aller s'imposer à Perpignan. C'est une possibilité, mais encore une fois, cette journée est quand même pour bien pronostiquer. C'est quand même des équipes qui s'évalent en termes de niveau. Mais allez, je mets Perpignan, mais je vais mettre Vannes avec le bonus def. Ben, en fait, ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On arrive à un moment de la saison où le classement est en train de se dessiner petit à petit. Donc, tu vois les équipes qui se valent un petit peu et qui sont un petit peu du même niveau et qui vont batailler l'une contre les autres. Et en fait, à la 9e journée, ben, on voit déjà que qu'il y a déjà des matchs à très gros enjeux. Et sachant que Vannes, alors il y a des absents parce qu'il y a des gens en sélection. Goricen, Pedemonte en Argentine, Ayarza au Chili, Munoz en Espagne, Berguet, Découvert, Fromont qui sont partis en Belgique. Alors il y a des joueurs qui n'ont pas joué depuis le début de saison avec Vannes. Mais il y a des joueurs qui sont rentrés un petit peu, donc ils ont quand même quelques petits absents aussi. Et Perpignan, ça arrive en belle d'absents à cause des blessés. Donc ça aussi, ça ajoute à l'incertitude, tu vois. C'est ça. Ça va être compliqué. Mais on a donné un score? Je sais plus. Pas donné de score. On n'a pas donné de score. Alors on va donner un score. Ouais, 12-10. Allez. Tu sais que c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire 13-10. 13-10. Je vois toujours 3 petits points d'écart. Voilà.
La pénalité à la fin qui passe. Bah, moi, je vois 12-10 Perpignan, tu vois 13-10 Vannes. Donc, on est parti sur un petit score, mais moins de points que les matchs précédents. La section paloise, qui a été battue par l'UBB la semaine dernière, accueille le Racing, qui s'est imposé, on l'a dit, contre Perpignan. Le Racing retrouve quelques petites couleurs. Il y a eu le premier essai d'Owen Farrell, il me semble, la semaine dernière, notamment. Bon, ça soulignait quand même. Pour peut-être lancer véritablement sa saison. Maintenant, tu vas à Pau et on sait que Pau, bah voilà, c'est l'irrégularité même. C'est une équipe qui peut, on le dit toutes les semaines, en prendre 50 comme en mettre 50. Est-ce que tu vois Pau en mettre 50 au Racing ou peut-être au moins s'imposer à domicile? Ouais, mais moi je vois pas du tout le Racing faire quelque chose à Pau. À Pau, c'est. Il y a quelques absents côté Racing avec les sélections. Ouais, et puis à Pau, c'est aussi difficile de gagner là-bas. En plus, ils viennent d'apprendre qu'ils reçoivent encore une étape du Tour de France, donc ils doivent être à fond là. Ils doivent être signé, lancés. comme ça, tous les ans, c'est une folie. Donc ouais, non, moi je pense que Pau va réussir à s'imposer, non sans difficulté, mais ils ont largement les armes pour battre un Racing qui est un peu pâle depuis le début de la saison. Si le Racing avait été à son top niveau, je pense qu'il y avait pas match du tout. Mais là, en l'occurrence, ils ne sont pas encore à trouver leur rythme de croisière. C'est pas encore ça, même s'il y a un peu de mieux. Et puis le Racing à l'extérieur, c'est pas. En fait, j'allais dire c'est un peu comme le Racing à domicile d'ailleurs. Ouais, C'est un peu compliqué, voilà. Alors que Pau à domicile, tu sais que c'est compliqué. Tu sais que c'est compliqué d'aller gagner là-bas. Et puis voilà, je crois. En plus, je crois que Atisogbe renvoyé, a été exactement. renvoyé au club. Donc moi, je vois bien un essai d'Atisogbe, tu vois. Ouais, je le vois. Un peu frustré de ne pas avoir été gardé par Agaltier. Et hop, qui va montrer qu'il a son essai. Il avait planté son essai Exactement. et qui m'a pas dit essai de Badoche Tamboué cette semaine, c'est dommage. Ah, c'est vrai, j'ai oublié, mince. Ah, bon, je vais me rattraper, t'inquiète, je vois deux matchs là. Je je reconnais. Bah écoute, moi je suis sur la victoire de la section, je vais mettre un score. Je vais mettre que la section, ils en mettent 35-20. Allez. Belle victoire. Ouais, je te suis. Tu vois. Belle victoire. Racing en plus a des absents pas à cause des sélections. Il y a un derby francilien, je crois, la semaine prochaine. Où il y a un Racing Stade Français. Un Stade Français Racing, je sais plus dans quel sens. Mais il y a un bon petit derby francilien et celui-là, par contre, va pas falloir le perdre. Que ce soit pour le Racing ou pour le club suivant qu'on va aborder parce qu'il se déplace à La Rochelle, c'est le Stade Français qui a refait une petite santé contre Clermont la semaine dernière. La Rochelle doute toujours à l'extérieur parce que les deux dernières déplacements de La Rochelle quand même se sont pas hyper bien passés à Bayonne et la semaine passée à Montpellier. C'était compliqué, ils n'ont pas proposé grand chose à l'extérieur, ils ont quand même quelques absents, ils ont des joueurs qui ont été également envoyés par Fabien Galtier. Est-ce que tu vois le Stade Français faire un coup à La Rochelle, à des Flandres? Non. Non. Non, non. Non, parce que, voilà, encore une fois, c'est pareil, c'est comme le Racing, c'est pas encore le Stade Français qu'on attend. Donc, vraiment, à leur meilleur niveau, le Stade Français peut faire quelque chose à La Rochelle, surtout avec un Stade Rochelais qui est pas... qui est pas non plus flamboyant depuis le début de la saison. Hein. Je pense encore à ce match. Je pense qu'il va laisser des traces ce match face à l'UBB où ils ont joué la majeure partie du temps à 15 contre 14 et ils ont quand même pris 20 points en supériorité numérique. Je veux dire, c'est le genre de truc qui te fait un peu douter. Tu gagnes, mais tu doutes quand même encore. Et voilà, et t'as alors là, j'y vois pas bien, mais t'as le retour quand même d'internationaux comme Astoy. Ouais, bah, voilà. Bon, t'as quand même un 10 de classe mondiale qui revient et qui te fait du bien. Donc, moi, je vois bien une victoire du Stade Rochelais et franchement, j'ai peur qu'elle soit un peu large. Ah ouais. J'ai peur qu'elle soit un peu large, ouais, pour le Stade Français parce que c'est pas encore ça. C'est pas encore ça et je vois bien. Voilà, est-ce que je prends des risques ou pas? Oui, je vais prendre des risques. Je vois bien un 40-25 pour le Stade Rochelais. C'est un peu dur, je reconnais que c'est un peu dur, parce qu'il ne mérite pas ça, le Stade Français. Mais j'ai vraiment l'impression que si La Rochelle arrive à envoyer du jeu, si la paire Seteny, Teddy Thomas est alignée au centre, déjà ça t'assure 2 essais, un chacun. En face, En face, c'est fébrile. En fait, c'est ça le problème. C'est que c'est capable du meilleur comme du pire. Mais par contre, le jour où le Stade Français sera capable de relever la tête et d'envoyer son meilleur jeu comme l'année dernière, là, ça risque d'être difficile de les arrêter. Mais pour l'instant, ils y sont pas. Et je pense qu'au bout de la 9e journée, c'est un peu inquiétant d'être aussi
ouais, fébrile et largué au niveau du jeu comparé aux autres prétendants pour le titre. Donc, je vais rester sur le Stade Rochelais. Et toi, je sens que tu vas me mettre une victoire du Stade Français. J'avais une petite pensée pour Thomas Laroquette qui nous dit que le Stade Français va se relancer toutes les semaines et nous, le Stade Français, mais ouais, j'allais croire en ce victoire du Stade Français à La Rochelle. Aïe, aïe, aïe. Je la mets pour prendre le risque, voilà. Non pas que je n'aime pas La Rochelle, c'est faux, j'aime beaucoup La Rochelle. Mais j'ai envie de prendre ce petit risque, de me dire, allez, le Stade Français va aller faire le coup de cette journée à La Rochelle, va se relancer, va enfin rentrer dans sa saison après 9 journées, parce que ça commence à faire, là. Il va falloir commencer à y penser. Le Stade Rochelais a quelques absents, parce que, bon, certes, il y a des internationaux qui sont revenus, mais pas tout le monde. Il y a quand même 2-3 noms qui vont manquer. Ça n'a pas été flamboyant la semaine dernière à Montpellier. Alors, on me dira, ils n'ont pas été flamboyants à Bayonne, ils ont quand même tapé l'UBB, là, même si ça... Franchement, ça a été poussif contre l'UBB à domicile, mais ils ont quand même gagné. Je pense notamment à cette deuxième période où ils se sont quand même fait bouger, alors qu'ils étaient en supériorité numérique. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une petite baisse de régime du Stade Rochelais depuis 3-4 journées. Je la voyais vraiment bien en début de saison, et là tu sens que ça a baissé le pas, mais ils sont quand même dans la course. Il va falloir quand même gagner, hein, même les deux ont besoin de points, parce que La Rochelle ne veut pas perdre parce qu'il commence à prendre un petit écart avec l'UBB et le Stade Toulousain pour le top 2. Le Stade Français a vraiment besoin de points pour remonter dans ce classement et rentrer enfin dans ce top 6, parce qu'ils sont largués. Allez, je vais mettre la petite victoire du Stade Français en pensant à Thomas. Après, l'avantage du Stade Rochelais, c'est qu'ils ne sont pas tant pénalisés que ça par les internationaux. Je veux dire, tu perds Aldrit, tu perds Winnie Antonio, tu perds là de tête, j'en ai pas d'autres. Il me semble que c'est tout. Je crois qu'il n'y en a pas des masses comparé à l'UBB ou à Toulouse. Oui. Donc, bon, surtout que tu récupères Astoy, par exemple. Donc, je veux dire, mine de rien, tu risques d'être assez serein sur les joueurs que tu as. Et donc, tu peux continuer sur la même dynamique. Enfin, la même dynamique. Tu peux repartir sur une bonne dynamique, plutôt. Et moi, je verrais bien un essai... Tu récupères Danti aussi, je crois. Ah ouais, Danti, exact. Ouais, bon, gros morceau, pour le coup. Mais bon, à la limite, si tu dois perdre... non, tu récupères Danti, il le récupère. Hein. Il est dans la liste des relâchés, Jonathan Danti. Ah bah ça c'est bien alors. Oui, je le précise. Même pas tué. Ouais, c'est un bon truc. C'est la liste, il y a nos deux petites têtes qui s'affichent avec, mais Jonathan Danti est effectivement dans la relâchée. Quatrième derrière Burns. Effectivement, j'avais pas vu. Ouais, donc voilà, donc t'as ton effectif qui est presque au complet. Et puis je vois bien un essai de... Anthony. Non, je vais changer. Le petit ailier sud-africain, la Leeds, je le vois bien planté à ce match. Allez, on passe à l'affiche du dimanche soir, prime time 21h05. Est-ce que l'exploit est possible? Alors, je sais pas si on parle d'un exploit. Est-ce que Bayonne peut aller chercher le Stade Toulousain? Le Stade Toulousain, évidemment, avec sa ribambelle d'absents pour les internationaux, mais vu que le Stade Toulousain a environ 8,5 équipes pour le top 14, ça n'a pas l'air de poser problème. Déplacement tout de même du côté de l'aviron bayonnais. Un Bayonne qui marche plutôt bien, qui fonctionne. Et est-ce que Bayonne peut faire exploit tout simplement à Toulouse? Franchement, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, mais je vais pas dire oui. Voilà, c'est ça le problème. C'est que t'as l'impression qu'ils sont capables de le faire, comme la semaine dernière face au Loup. Ils sont capables de sortir un match où tu n'attendais pas du tout une telle intensité et un tel niveau de jeu. Et la semaine d'après, ils sont capables de perdre à domicile face à une autre équipe qui était à leur portée. Donc, c'est un peu frustrant, mais là... On sent quand même que la machine toulousaine est relancée depuis que Dupont est revenu. Hein. Malheureusement, ça marche toujours comme ça. Et tu les vois mal perdre face à Bayonne et laisser tomber la première place au profit de l'UBB qui va peut-être s'imposer. Ouais, mais bon, après, j'ai envie de dire, c'est les absents à Toulouse. D'habitude, ils ont l'habitude de jouer avec ça. Mais en plus, t'as Richie Arnold qui s'est pété et t'as Marchand qui est toujours out. Voilà. Oui, mais ils ont 3 équipes. Oui, mais je précise. Je donne les infos. Là, il y a 11 joueurs, je crois, du Stade Toulousain qui avaient été dans la liste. T'enlèves ces 11 joueurs. Dans n'importe quel club, ça les pénalise. À Toulouse, ça pénalise pas. On l'a vu la saison dernière, ils ont joué avec un effectif de 58 joueurs sur la saison entière. Donc, c'est pas un problème. Après, là où je te rejoins, c'est que Bayonne a peut-être un coup à jouer. Ben, moi, je me dis, Bayonne, ils ont quoi à jouer. Je crois en cette victoire de l'aviron bayonnais. Surprenant 3ème de top 14, je les attendais pas aussi haut. Ils ont déroulé, ils ont pris des points à l'extérieur la semaine dernière à Lyon. Alors c'était un gros match. Et je me dis à domicile, sur la petite forteresse qu'ils installent à l'habitude, allez, Bayonne, moi j'y crois, qu'ils peuvent aller taper Toulouse. Alors c'est serré, hein, ils peuvent taper Toulouse allez, un petit 3 points d'écart, tu vois, un petit 18-15, tu vois.
petite victoire comme ça. Mais je crois en cette victoire de l'Aviron Bayonnais. Il y a un petit fait qui est revenu depuis une petite semaine du côté de Bayonne, c'est peut-être la potentielle arrivée de Laurent Travers. Parce qu'il y a quelques semaines, la rencontre entre le Racing et Bayonne, ça a permis aux deux parties d'échanger. Je pense que c'est un petit avis là-dessus. L'arrivée de Laurent Travers potentiellement à Bayonne. Bah écoute, je vais pas trop me prononcer parce que Laurent Travers ces dernières saisons, bon, ça a pas toujours été toujours flamboyant en tout cas, mais pourquoi pas? Ça Pourquoi peut pas? Après, perturber, je ne sais pas. Mais... ouais, après, je sais pas si Bayonne en a vraiment besoin, sincèrement, mais bon, ça c'est Et la pas. com du club d'ailleurs autour de ce match contre Toulouse est assez calme. Je trouve. Tu sais, d'habitude, tu vois, l'effervescence de recevoir le Stade Toulousain, tu communiques pas mal et tout. Là, ça va, la communication, elle est. Ouais, c'est un match comme les autres. Ouais, voilà, c'est ça. C'est- Je dis, ils sont sereins, tu vois, Bayonne. Ils sont bien. tu sais quoi? Tu sais quoi? Franchement, tu m'as convaincu. Je te C'est suis. vrai. Bon, je sais pas Je trop. change d'avis. Oh, il a Je changé change d'avis. d'avis. Aïe, aïe, aïe. Je change d'avis parce que j'aime le jeu et j'ai envie en fait de. Là, j'étais sur le pari. C'était la raison qui parlait, mais là, j'ai envie de laisser parler le cœur. J'ai envie que Bayonne fasse quelque chose. Il mérite. Et j'aime bien voir Bayonne troisième du classement, donc je reste. C'est un petit charme. Après, ouais, il a changé d'avis. Ce qui fait que. Je sais pas comment je t'ai fait changer d'avis. Je sais pas comment argumenter, mais. Moi j'ai envie d'y croire à Bayonne, j'ai envie de me dire qu'ils peuvent aller taper Toulouse, qu'ils peuvent faire l'exploit. Alors est-ce que ça sera un exploit de taper le Stade Toulousain? Je sais pas. Est-ce qu'on peut parler d'exploit? En tout cas ce sera la miniature, j'en ai rien à foutre. Je l'ai dit. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas faire ce petit coup là et ça nous donne une petite journée sympathique avec quand même, si on prend nos deux pronos, 3 victoires extérieures. Ouais, exactement. Bien, il y a 18% de victoires extérieures depuis le début de saison, j'ai regardé. Moi, il faut que je garde mon avantage en tête, en tout cas. Donc, c'est 69% de beaux pronostics depuis le début de saison. Je suis tombé à 66 après la semaine dernière. Bon, donc j'ai fait un peu n'importe quoi la semaine dernière. C'était un peu drôle. Mais belle journée. Belle journée de top 14. La dernière avant... Est-ce qu'il n'y a pas une semaine de coupure? Oui, il y a même... Bah oui, parce que la prochaine journée sera le 23 novembre. Donc il y a 20 jours de coupure. Voilà, il y aura 20 jours sur top 14, mais il y aura quand même le 15 de France, notamment avec ce match contre le Japon le 9 et le match contre les All Blacks la semaine suivante. On a fait une vidéo sur le 15 de France à retrouver sur la chaîne. On parle de la liste de Fabien Galtier et de cette potentielle ouverture. Bon, c'est à peu près répondu pour le Japon, ça sera Thomas Ramos et non Mathieu Gélibert. Et la traditionnelle question, comme chaque journée, le joueur à suivre. Je suis prêt, j'ai réfléchi cette fois. Théo Atisogbe, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il va vouloir prouver des choses, montrer des choses à Fabien Galtier. Je pense que c'est ce que Galtier attend également en relâchant ce genre de joueurs. C'est que c'est des joueurs qui ont le talent pour être en équipe de France, mais il manque encore ce petit plus, ce petit déclic, ouais. Donc je pense que il va avoir du feu dans les jambes. Eh bien écoutez, Atisogbe s'est lancé pour le joueur à suivre. Nous, on va se retrouver très prochainement dans une prochaine vidéo, ça ne veut rien dire. Il y a les pros de la Ligue 1 qui sont à retrouver, avec notamment un bon débat sur la Saint-Etienne pour ceux qui aiment le ballon rond. Pour le rugby, il y a la vidéo 15 de France et cette vidéo prono. Il y aura une vidéo la semaine prochaine sur les All Blacks. Donc restez accrochés, abonnez-vous parce qu'il y a 95% des gens qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, allez-y. Allez-y, faites-nous passer le palier des 1500 abonnés, on vous attend. Et donnez votre avis en commentaire, vos pronos également. Tu m'as convaincu, je m'abonne. J'étais pas abonné, je m'abonne. Bah oui, bah écoute, bon, un mec qui fait la chaîne qui est pas abonné, ça me fait un peu chier. Mais voilà, on va pouvoir vous laisser et vous souhaiter un très bon week-end de rugby. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Ciao tout le monde.